Je vous redonne la voix dans la police. Donc voici l'histoire. En fait, c'est un couple qui, euh, qui a un ticket de gros lot gagnant. Un ticket de gros lot gagnant. Et donc du coup, voilà, félicitations si ça vous est arrivé. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Je suis pour le nationalisme, le partage, l'universalisme. Donc, je ne sais pas quoi dire à partir de 2022, c'est ça? 2018, je sais plus, je sais pas quoi dire. Donc, voilà. Ben justement, écoutons cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. On va essayer de parler, hein, parce que marcher, dès qu'on a dit un truc là, qu'on a dit il y a 2000, ça commence à devenir difficile, difficile, voilà. Comme ça, hein, c'est comme ça, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas. Donner. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas. Bon, disons qu'on n'a rien dit, d'accord, on va essayer de dire quand même. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la femme a demandé à l'homme d'acheter le ticket pour, pour la situation, quoi. Pour la situation qui était un petit peu mauvaise, un petit peu chaotique même, ce qu'elle a dit. Et elle lui a demandé d'acheter ce ticket car elle avait pris cette habitude de le faire. Et on ne sait pas comment, en fait, c'est leur situation. Est-ce que c'est récemment devenu une, 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 une situation chaotique, leur situation de vie? En tout cas, elle a dit que ça tombait vraiment à pic que le gros lot arrive parce qu'ils étaient dans une situation dramatique, voilà, chaotique. C'est ce qu'elle a dit, elle l'a même dit, elle a dit à haute voix, voilà, si vous regardez le film, elle l'a dit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le petit ami, il n'était pas trop sur cette habitude qu'elle avait prise. Et quand il a vu que le ticket gagnant était le ticket était gagnant, il s'est mis à mettre le ticket dans sa poche. Il s'est mis à mettre le ticket dans sa poche. Et écoutez bien l'histoire. Hein. Donc vous avez bien entendu la première partie. Vous avez bien entendu la première partie. On va dire que là, la jeune femme, enfin non, on va pas dire c'est ça, elle n'a pas accepté cela, elle n'a pas accepté cela, elle n'a pas accepté cela. Elle n'a pas accepté cela, ce coup qu'il a essayé de lui faire, là, elle n'a pas accepté cela. Ils sont censés être en couple hein, et vivre ensemble, voilà. Donc, quand on dit vivre ensemble, apparemment, ça implique de se supporter l'un et l'autre. Et apparemment, pour elle, ça n'allait pas trop dans ce sens-là. La femme. La femme. La femme, la femme, la femme. La femme. Donc,
elle s'est un petit peu énervée. Il a essayé de la prendre au piège en appelant la police, etc. Et écoutez ce que la police a dit. Je vous promets qu'il ne sortira nulle part. Vous ne connaissez pas cet serpent. Everything about him was old, except his eyes. Vous avez acheté le ticket. Tout à fait. Et vous lui avez demandé de l'acheter pour vous. C'est ça. C'est une tradition familiale en fait. Vous suivez, hein? Quoi? Mais tu l'as jamais fait avant d'être avec moi. Eh bien, ça me semble assez clair pour moi. Ouais, moi aussi. Les preuves sont ici. Le jugement, d'après ce que nous avons entendu. Le ticket est celui de Ben. Quoi? Donc là, il y a le premier policier, ils sont à deux. Il y a le premier policier qui dit son jugement, peut-être pour les avertir, vous voyez, pour les informer. En tout cas, il dit cela. Et voilà, vous voyez la réaction de la deuxième policière. Elle a dit la même chose que la fille. Elle a dit quoi? Comme ça. Donc, ça suppose qu'elle va s'opposer à son collègue. Écoutez. Elle, lui, a demandé de lui acheter le ticket. Mais il a payé le ticket. Aïe, excusez-moi. C'est de ça que je veux. Fermez-la. Quoi? Désolé. Ne soyez pas désolé, c'est un crétin. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire? Fermez-la. Quoi? Ce type a acheté le ticket. Ouais, pour elle. Et elle a choisi les numéros. Et Oh, ok. Si une femme... Vous suivez, hein? C'est très important pour la bienséance des choses. disons, choisit 50 roses pour son anniversaire Suivez. et que tu les achètes, à qui appartiennent ces fleurs? Oh, mais cette petite phrase incroyable. Pour elle. Et elle a choisi les numéros. Démonstration de pourquoi elle y croit. Ok. Si une femme, disons, choisit 50 roses pour son anniversaire et que tu les achètes, à qui appartiennent ces fleurs? Et vous, qu'avez-vous répondu? C'est très important pour la suite. Parce qu'après, il va se faire un mini, roman de bretelles. Un mini roman de bretelles. Et c'est assez impressionnant. Cette chaîne Dramatisme, elle est vraiment de qualité. Si vous voulez jeter un œil, c'est vraiment de qualité. Je trouve que le niveau est très fort dans... Moi-même, est-ce que j'ose m'approcher? Ouais, c'est très... Voilà, c'est fort comme ça. Donc voilà, là on assiste à une théorie de... Vous comprenez ce truc ultra fin dans la société de nos jours sur il a payé, qui a payé, c'est pour qui, c'est pourquoi. Ce truc ultra fin, on assiste ici là en 10 minutes directement dans la main de l'autorité. Donc c'est super, c'est excellent. S'il y avait un truc fin qui posait un problème, ils l'ont eu et ils le montrent. Parce que l'avoir déjà, je trouve que ça paraît assez difficile, assez inaccessible selon les témoignages que j'ai eu au hasard dans la société. Ça paraît assez inaccessible. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait
cette série de 10 minutes, mais elle est vraiment fantastique. Elle est vraiment fantastique. Moi, je vous félicite. Ces fleurs, Je vous félicite. Il dit une mauvaise Des réponse. fleurs. Il dit une mauvaise réponse et regardez là. mais tu les as achetées pour elle. Mais je les ai achetés. La policière essaie de suivre avec son collègue, tout simplement, le raisonnement. Voilà. Elle essaie d'être toujours sur le même. Comme deux parents, vous voyez, sur le même. Il faut que tu y arrives, il faut que tu y arrives là. On est en chose sérieuse, il faut que tu y arrives. Mais il n'y arrive pas. Donald, C'était mon anniversaire aussi. Regardez, Donald. voilà. Donc, c'est une en psychologie du comportement. Là, c'est un fait très grave. Elle a juste posé une question et sa réaction lui en vient à même toucher son âme, en fait. Donc, c'est un fait très, très grave. tu ne penses pas à ton divorce là, n'est-ce pas? Je Voilà, sais que ton il ex-femme était une... Il souffre, il devient rouge, je crois. Il a une réaction qui montre qu'il a un petit quelque chose, quoi. Un petit problème avec cette question, tout simplement. Vraiment sacrée mauvaise personne. Et elle a fait de sacrées mauvaises choses. Mais elle n'est pas là. Ok? Il s'assoit parce que, comme vous avez vu, il a touché son arme, il est un petit peu déboussolé, il regarde autour, il a l'air un peu rouge et tout. On a l'impression que ça le touche beaucoup, cette question. Et comme elle parle aussi de son divorce, voilà, peut-être qu'ils se connaissent. C'est une policière. J'ai l'impression qu'elle sait un petit peu où elle va avec cette répartie quoi, sur son divorce. J'ai l'impression qu'elle voit un petit peu le problème, on va dire. Elle n'est pas cette... Jenny. Peu Voilà. importe. Jenny, c'est qui? Vous avez vu Jenny? Comment est-elle? Est-ce que vous pouvez me décrire Jenny? Déjà, Jenny, il faut le faire. Hein? Jane, quel profil Jane, c'est censé y aller en force de valeur, vous voyez. Les Jane, les John, j'ai l'impression que ce sont des profils qui en ont dans la force de valeur. En plus, elle a une veste à carreaux. Toutes les vestes à carreaux sont des vestes qui témoignent de l'implication dans le sérieux du travail, pour moi. Je ne sais pas pour la vérité dans la mode, mais je l'ai collecté comme cela. Jenny. Donald, ne mélange pas tes affaires personnelles ici. Voilà, vous voyez, il n'en peut plus. Il a besoin de faire évacuer cette idée dans sa tête, quoi. De faire l'idée sortir, s'exprimer, tout ce que l'idée aura à faire de mieux, il a besoin de ça. Donc, on dit que le policier a un petit problème quand même. Là où je suis, on dirait que le policier a un petit problème et que ça va un petit peu perturber la résolution du problème qu'ils ont trouvé. Donc vous voyez, pour eux, ça va faire une bonne petite demi-heure là, où ils sont depuis le début en train de discuter à propos d'un ticket qui a été acheté par quelqu'un tout simplement, mais dans un contexte, dans un cadre où ça pose question. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. En tout cas, je trouve ça très intéressant que ici,
la police est en train de défendre surprenamment, de manière surprenante, un inconnu jusqu'ici, quoi. C'est pas souvent qu'on entend ce genre de propos ultra protégeurs, etc. dans la télévision, dans les discours des politiciens, etc. Donc, c'est assez surprenant. Ça aurait été intéressant, vous ne trouvez pas, des discours protégeurs, ultra protégeurs, ça aurait été très intéressant. Ils ont eu un cadre ou quelque chose de spécial s'y passe. Il y a énormément d'arguments qui vont en la faveur de la femme. Le fait qu'elle ait choisi le numéro, le fait qu'elle ait demandé pour elle, comment dire ça, pour la situation. Le fait qu'il a tout de suite demandé à le mettre dans sa poche, quelque chose comme ça. Ça montre beaucoup de choses. Vous voyez, elle a demandé pour la situation. Ils peuvent prouver qu'ils ont une situation en leur défaveur. C'est un peu vite compris. Vous voyez, le gars, il a une mauvaise mentalité, quoi. Il a une mauvaise mentalité. Il n'a pas mis sur la table comme ça, en le regardant 2 heures après, je ne sais quoi. Il l'a mis tout de suite dans sa poche. Et ça a posé un problème pas possible, puisque la fille, elle a commencé à avoir peur, elle a commencé à ne pas suivre tout simplement ce qui arrivait. Est-ce que le gars va partir avec l'argent? Et en plus, elle dit au policier que c'est un serpent. Ça veut dire que là, le serpent, c'est vrai qu'il faut se méfier. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas bon, tout simplement. Si elle le connaît comme ça, comme c'est un serpent, et que là, il a pris de la valeur, dans son contexte incroyable, c'est vraiment, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, même, c'est pas bon. Elle dit, c'est un serpent, vous le connaissez pas, il est un petit peu fin du nez, là, il est un petit peu... Il est trop fin pour que là, ce soit comment dire ça, du normal. S'il voulait aller sur le fait que c'est normal, c'est du normal. Donc voilà, j'essaie de vous nourrir au maximum de cette production qui parle de la protection des citoyens dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie quotidienne. Dans un cas où il faut être justement, il faut être un petit peu fin. Pas facile, hein, la finesse. Pas facile, hein. Quel sport apprend la finesse selon vous? Quelle activité, peut-être, apprend à manier la souplesse, non, la finesse? Dites-moi. Si vous êtes fin, dites-moi. Si vous êtes très fin, vous êtes expert, vous pensez être à un niveau expert. Moi, je connais des experts, hein, aussi. Ah ouais. Dites-nous s'il y a d'autres experts, combien d'experts il y a dans la finesse, vous voyez. Ça ferait du bien. Et se dire qu'autour de nous, il y a aussi des personnes qui ne se laisseront pas avoir facilement. Et là où il faudra
tes affaires Je personnelles mets la ici. fin. J'espère que YouTube va pas trop couper parce que c'est un truc d'éducation quand même. Tu es un professionnel, n'est-ce pas? Je suis un professionnel. N'est-ce pas, Donald? Je suis un professionnel. Allez, respire, relax. Ouais. Respire. Voilà, donc pour ceux qui ne s'en sont jamais fait défendre dans des contextes de finesse, je vous donne cela, je vous l'offre. De bon cœur, je vous l'offre. Parce que je sais à quel point c'est difficile, surtout les femmes, envers la brutalité, l'action, etc. Je vous offre, c'est à vous. Il faut juste se mettre à la place de la femme et se dire que ça aurait pu être nous en fait. Et ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait que on s'imagine qu'un jour aussi, potentiellement, si ça nous arrive, waouh, ben, ça va peut-être bien se passer aussi. Il y a des chances. Vous pouvez même enregistrer cette vidéo. Les deux vidéos, la mienne et celle-là, et les mettre dans un dossier et prouver quelque chose un jour. Voilà, je vous donne cela. Qui parle de finesse. Voilà, vous dites au policier, au gendarme, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Parce que là, j'en ai besoin de finesse dans le monde. De précaution. Je suis une femme, encore plus, j'ai besoin de cela, quoi. J'ai besoin de cela. J'ai besoin du truc là qu'il faut ici, là. Ce truc là, de la femme. Précaution, la finesse attribuée souvent à la femme. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de la féminité ici. Et non pas de la brutalité, de l'action en permanence, comme d'habitude. De l'action, la course. La course. Salutations les amis, ici la valeur monte très très vite. Très 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 vite. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. C'est pas si j'ai vu Marco Pino se promener